Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de comment nos émotions sont perçues par les chevaux. Et pour ça, je reçois Plotine Jarda. Bonjour Plotine. Bonjour. Alors Plotine, tu es chercheuse en comportement et bien-être équin à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Tu as fait une thèse en 2021 et jusqu'en 2024, une thèse cofinancée par l'IFCE au sein de l'INRAE de Nausilly, dans laquelle tu étais encadré par Léa Lansade, qu'on a déjà reçue ici de nombreuses fois. Quel était le titre de ta thèse, Plotine ? Donc le titre, c'était « L'étude de la perception des émotions humaines par le cheval ». Alors c'est de ça dont on va parler justement aujourd'hui. Alors dans un premier temps, on va voir un petit peu comment sont reconnus et perçus les signaux, notamment faciaux et vocaux par les chevaux, nos signaux à nous. Et puis ensuite, on verra comment sont perçues nos odeurs et si elles communiquent justement des émotions à ces chevaux. Alors dans le cadre de ces signaux faciaux et vocaux, déjà on a essayé de savoir si les chevaux distinguaient les expressions humaines. Alors comment a-t-on fait, Plotine ? Oui, c'est ça. Donc moi j'ai utilisé un protocole sur un écran tactile. On a ça à l'INRA dans notre unité. C'est un écran tactile qui est adapté pour les chevaux, donc qui est assez grand. Il fait à peu près 1 mètre sur 2. Et on a essayé d'apprendre à des chevaux à identifier une certaine émotion en photo. Donc pour ça, en fait, on présentait au cheval 2 photos sur l'écran. C'était 2 photos de la même personne, mais qui exprimaient 2 émotions différentes. Donc par exemple, d'un côté la joie et de l'autre côté, ça pouvait être la tristesse, la peur, la colère, la surprise ou le dégoût. Et donc, il y avait 2 groupes de chevaux. Un groupe de 6 et un groupe de 5, parce qu'on a 11 chevaux qui ont été entraînés pour interagir avec cet écran tactile. Et alors comment faisait-il pour réagir face à cet écran ? Eh bien, il touchait avec le bout du nez, avec les lèvres, les naseaux, l'écran. Et cet écran, il est programmé pour que quand le cheval touche le bon endroit de l'écran ou la bonne image, ça lui distribue automatiquement des granulés. Donc là, on l'avait programmé pour que pour le premier groupe, quand le cheval touche l'expression de tristesse, il reçoit des granulés. Et pour le deuxième groupe, quand il touche l'expression de joie, il reçoit des granulés. On les a entraînés comme ça, et l'idée c'était que si ils sont capables de distinguer nos émotions sur les photos, alors ils devraient pouvoir comprendre quelle image ils doivent toucher pour recevoir les granulés et s'améliorer petit à petit au cours du temps. Et alors, qu'est-ce que ça a donné, cette expérience ? Eh bien, ils ont réussi à s'améliorer. Ça a quand même pris du temps, donc à peu près 200 essais par cheval. Mais au bout de l'entraînement, ils avaient bien un taux de réussite qui était supérieur au hasard. Donc, ils arrivaient à savoir mieux qu'au hasard entre les 2 images laquelle ils devaient toucher. Donc, joie pour le groupe joie et tristesse pour le groupe tristesse. Et est-ce qu'il y avait une émotion qu'ils reconnaissaient plus facilement qu'une autre ? Oui, notamment ça s'est vu dans le test de généralisation qu'on a fait juste après. Donc en fait, pendant l'entraînement, c'était les 4 mêmes personnes qu'on leur montrait donc les 200 fois. Et ensuite, quand on leur a montré des personnes nouvelles, donc des photos d'autres personnes qu'ils n'avaient pas encore vues, pour le groupe joie, ils ont tout de suite réussi à bien toucher plus qu'au hasard le visage joyeux, alors que pour le groupe tristesse, c'était plus difficile. Donc pour les nouvelles personnes, ils ont répondu au hasard, même si en s'entraînant, ils avaient bien réussi à reconnaître au bout d'un moment la tristesse. Alors là, c'est un premier résultat, donc on s'aperçoit quand même que les chevaux peuvent reconnaître des expressions faciales, notamment la joie, tu le dis, c'est quand même assez surprenant de pouvoir le constater. Après, vous êtes allé plus loin, vous avez essayé plusieurs modes d'expression, notamment l'expression vocale aussi, et l'expression faciale, et voir comment les 2 pouvaient être liés. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une expérience intermodale. Donc, on a voulu savoir si les chevaux peuvent relier la modalité visuelle avec la modalité auditive.
Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on présente aux chevaux 2 vidéos en même temps. Donc il y a une vidéo qui est sur leur droite et une autre sur leur gauche. Et c'est 2 vidéos de la même personne, mais d'un côté, elle exprime de la joie et de l'autre côté, de la tristesse, par exemple. Et en même temps, on leur faisait écouter une voix qui était soit joyeuse, soit triste. Et on observait leur comportement pour savoir de quel côté ils allaient regarder et est-ce que ça allait dépendre de la voix qu'ils entendaient. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté à ce moment-là ? Eh ben, on a constaté que, oui, ils orientaient leur regard en fonction de ce qu'ils entendaient, surtout au tout début. Donc, quand ils commencent à voir les images et à entendre les voix, ils regardent le visage qui ne correspond pas à la voix, plus que celui qui correspond. Donc ça montre 2 choses. D'une part, en effet, ils font le lien entre voix et visage, parce que si ils sont capables de savoir quel côté correspond pas, c'est qu'ils savent quelque part lequel correspond. Oui, exactement, ouais. Et en même temps, ça nous montre aussi leur étonnement. Donc c'est ce qu'on a observé aussi dans d'autres expériences intermodales chez le cheval ou chez d'autres animaux. Et aussi chez les bébés. Donc en fait, ils s'attardent sur l'image qui paraît étonnante par rapport à ce qu'ils sont en train d'entendre. Et alors là aussi, est-ce qu'on a remarqué une différence entre les émotions ? Est-ce qu'ils sont plus attirés par une émotion que par une autre ? Oui, c'est ça. Donc comme je vous disais, au tout début, ils regardaient en fonction de ce qu'ils entendaient. Donc ils regardaient le visage qui correspondait pas à la voix. Mais ensuite, l'expérience, elle durait environ 2 minutes par cheval. Donc les premières secondes, c'était ça. Et pour le reste, c'était surtout les visages joyeux qui les attiraient. Donc, la plupart du temps, ils regardaient surtout le visage joyeux plus que le visage triste. Ouais, comme dans la première expérience, c'est l'émotion de la joie qui les attire plus. Voilà, on a l'impression que peut-être eux-mêmes, ça les rend peut-être dans une émotion plus positive, ou ça pourrait être aussi que les mouvements du visage qui correspondent à la joie sont plus attirants pour eux. Voilà. Alors cette notion-là, elle amène un dernier volet de l'expérience que vous avez fait dans cette distinction des expressions faciales ou vocales chez l'humain, c'est le phénomène de contagion. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ? Oui, donc la contagion émotionnelle, c'est quand il y a une émotion qui est transmise d'un individu émetteur qui exprime l'émotion à un individu receveur qui l'aperçoit. Donc c'est le fait qu'une émotion puisse passer d'un individu à l'autre. Donc ça, c'est connu de manière intraspécifique. Par exemple, on sait que ça peut se passer entre plusieurs cochons ou entre plusieurs humains. Là, on a voulu savoir si ça peut passer de l'humain au cheval. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, vous avez travaillé sur quoi, là aussi, la joie et la peur ? Voilà, c'est ça. Donc, les 2 expériences que j'ai décrites avant, c'était plutôt la joie et la tristesse. Et puis, pour celle-ci, on s'est concentré sur la peur parce que c'est une émotion dont on n'a pas trop de doute qu'elle doit exister chez le cheval aussi. Donc on peut se demander si est-ce que la peur d'un humain peut provoquer de la peur chez un cheval. Alors comment vous avez procédé ? On s'est appuyé sur des vidéos, donc expression faciale et son, et on diffusait à des chevaux des vidéos de joie, de peur ou d'une expression neutre. Donc c'était des acteurs qu'on a filmés qui exprimaient ces 3 types d'émotions. Et pour chaque cheval, ils voyaient une même personne exprimer soit de la joie, soit de la peur, soit une expression neutre. Et on observait ses réactions comportementales et physiologiques, donc en filmant le comportement et en mesurant par exemple sa fréquence cardiaque avec une ceinture qu'on place sur le thorax du cheval. Et selon l'œil, je crois que chez le cheval, il y a une distinction entre l'œil droit et l'œil gauche, qui a une attirance plus particulière pour certaines émotions, non ? C'est ça. En fait, on s'est intéressé à quel œil le cheval utilisait pour regarder ces vidéos, parce que ça nous donne un indice sur la manière de traiter l'information dans son cerveau, et notamment sur les hémisphères cérébraux. Chez les mammifères, et notamment chez les chevaux, l'œil droit, il est principalement relié à l'hémisphère gauche, alors que l'œil gauche, il est principalement relié à l'hémisphère droit. Et puis le cheval, comme il a les yeux sur les côtés de la tête, on sait quel œil il utilise en majorité en fonction de l'orientation de sa tête. Donc là, on pouvait voir quand il orientait sa tête d'un côté, que c'était par exemple l'œil droit qui était majoritairement utilisé pour une certaine émotion, ou l'œil gauche pour une autre. Et ce qu'on a observé, c'était que quand on diffusait les vidéos de joie, ils utilisaient plutôt leur œil droit, donc leur hémisphère gauche, alors que quand c'était les vidéos de peur, les chevaux utilisaient plutôt leur œil gauche qui correspond à l'hémisphère droit. Et est-ce qu'on peut dire, donc au final de cette expérience, qu'il y a une réelle contagion des émotions de l'homme vers le cheval ? Oui, donc notamment avec ces histoires d'hémisphères. Donc en fait, les hémisphères cérébraux, ils peuvent indiquer une valence positive ou négative qui est associée aux stimuli. Donc là, les chevaux, ils percevaient la joie
plutôt d'une manière positive, alors que la peur, c'était plutôt négatif. Et on a vu aussi plus de signaux d'alerte, de vigilance, pendant que les chevaux regardaient les vidéos de peur, ainsi qu'une fréquence cardiaque qui augmentait plus. Donc, en effet, c'est des indices il peut bien y avoir une contagion émotionnelle de l'humain au cheval par des indices faciaux et vocaux. Ouais, c'est tout à fait intéressant. Alors là, on a vu les phénomènes de perception et de reconnaissance des signaux faciaux et vocaux. Et après, vous êtes allé plus loin avec les odeurs. Alors là, explique-nous comment vous avez fait, parce que ça, c'est quand même tout à fait étonnant comme expérience. Oui, on sait depuis à peu près une vingtaine d'années que nos odeurs, à nous humains, elles peuvent varier en fonction de nos émotions. Et en particulier, c'est les odeurs qui sont produites au niveau des aisselles par les glandes qu'on appelle glandes apocrines. Donc on a voulu savoir si les chevaux aussi, ils pouvaient y être sensibles. Donc d'abord, on a commencé par récolter des échantillons d'odeurs auprès d'humains. Alors vous avez fait comment ? Donc on a demandé à des volontaires de venir au laboratoire. Donc on a trouvé notamment plusieurs collègues qui voulaient bien, des amis, de la famille. Et ils regardaient au laboratoire une vidéo pendant une vingtaine de minutes qui leur provoquait soit de la joie, soit de la peur. Et en même temps qu'ils regardaient cette vidéo, ils avaient des compresses sous leurs aisselles que nous, on récupérait ensuite pour pouvoir les présenter aux chevaux. Et alors ensuite, vous avez fait comment, une fois que vous aviez récolté ces odeurs sur des compresses, comment vous avez fait avec les chevaux ? Donc ce qu'on a fait d'abord, c'est une expérience d'habituation-discrimination qui nous a permis de savoir si les chevaux peuvent distinguer les odeurs d'une même personne qui ont été émises dans un contexte joyeux ou de peur. Donc un protocole d'habituation-discrimination, ça se déroule comme ça. On commence par présenter au cheval une première odeur, donc la compresse au bout d'un bâton, pendant 2 minutes. Ensuite, on fait une petite pause. On lui présente une deuxième fois la même odeur au bout du bâton pendant encore 2 minutes. Donc par exemple, là, ça pouvait être 2 fois l'odeur du contexte joyeux. Donc ça, c'est la phase d'habituation. Et en fait, les animaux, ou même nous, quand on nous présente plusieurs fois la même chose, on s'y habitue, c'est-à-dire on s'y intéresse de moins en moins. Et donc, après la phase d'habituation, il y avait la phase de discrimination. Donc là, pendant 2 minutes, on présentait en même temps la même odeur qu'auparavant une 3e fois et l'autre odeur. Donc par exemple, si en premier c'était joie et joie, en 3e c'était joie et peur, ou au contraire, ça pouvait être peur, peur et peur avec joie. Et on observait le comportement des chevaux et le temps qu'ils passaient à flairer ces odeurs dans la phase de discrimination. Puisque si elles étaient différentes, si pour eux ça avait des odeurs différentes, l'odeur qu'on n'avait pas présentée avant devrait les intéresser plus, puisque la première, ils s'y sont habitués pendant la phase d'habituation, alors que dans la phase de discrimination, voilà, si elles sont différentes, ils devraient s'intéresser plus à celles qu'on n'avait pas encore présentées. Donc c'est bien ce qu'on a observé, les chevaux flairer plus longtemps l'odeur présentée nouvellement dans la phase de discrimination plutôt que l'odeur répétée. Et alors, qu'est-ce qu'on a pu conclure à l'issue de cette expérience sur cette transmission par les odeurs ? Donc là, ça nous a déjà montré que les chevaux peuvent vraiment distinguer l'odeur d'une même personne en fonction du contexte émotionnel dans lequel elle a été émise. Et puis, on a vu aussi des différences de comportement en fonction de l'odeur présentée, donc selon que c'était la joie ou la peur, notamment, encore une fois, avec ces histoires d'hémisphères cérébraux. Donc cette fois-ci, c'était pas avec les yeux, mais avec les naseaux. Donc là, les naseaux, il n'y a pas de croisement. C'est le naseau droit qui est connecté à l'hémisphère droit et le naseau gauche à l'hémisphère gauche. Et les chevaux utilisaient plus leur naseau gauche pour sentir l'odeur de joie. Donc ça nous montrait que c'était plutôt l'hémisphère gauche qui est plutôt pour des stimuli positifs. Donc apparemment, la joie pourrait être perçue comme positive par les chevaux, l'odeur de joie humaine. Et l'odeur de la peur, elle amenait une contagion aussi ? Pas dans cette expérience, mais on a voulu savoir en effet s'il y avait une contagion émotionnelle par les odeurs, donc on a fait une autre expérience pour l'étudier plus particulièrement. Et donc on peut conclure alors que les chevaux ressentent nos émotions par nos odeurs ? Alors justement, c'est ce qu'on a voulu étudier plus profondément dans la 2e expérience avec les odeurs. Donc là, en fait, on a fait des tests plus ciblés. On faisait sentir aux chevaux soit l'odeur prélevée en contexte de joie, soit celle prélevée en contexte de peur, soit une odeur neutre. Et on plaçait en fait les compresses sur leurs naseaux fixés par un morceau de collant. Et on a fait plusieurs tests, comme un test où on les caressait, un test où ils pouvaient approcher un humain, c'est ce qu'on appelle un test d'approche. Un test d'objets nouveaux, donc là, ils pouvaient aller voir ou pas un objet nouveau qui fait souvent un peu peur.
et un test de soudaineté où on faisait un geste brusque près de leur tête pendant qu'ils sentaient ces odeurs. Et on a vu qu'en effet, les chevaux qui sentaient l'odeur prélevée en contexte de peur étaient eux-mêmes plus apeurés. Donc par exemple, ils sursautaient plus fort quand on faisait le geste brusque près de leur tête, ou ils s'approchaient moins de l'humain, ils s'approchaient aussi moins de l'objet nouveau. Oui, donc ils avaient une réaction plus marquée dans ce contexte d'odeur de peur, quoi. Oui. Donc il y a une contagion sur la peur. C'est ça. Là, ça nous a montré qu'il y avait bien une contagion émotionnelle de l'humain au cheval au niveau de l'émotion de peur et par les odeurs uniquement. Et sur la joie, vous l'avez observé aussi ? Dans cette expérience-là, on n'a pas vu d'effet spécifique de l'odeur de joie sur le comportement des chevaux ni sur leur physiologie. Mais peut-être que ces tests-là ne pouvaient pas le montrer, donc ça n'exclut pas qu'ils puissent aussi avoir une contagion émotionnelle de la joie de l'humain au cheval par des odeurs. Oui, ça peut être éventuellement un autre sujet de recherche plus tard, quoi. Alors Plotine, on arrive à la fin de notre échange. C'est vraiment formidable, toutes ces recherches et toutes ces découvertes. On peut conclure que les chevaux perçoivent nos émotions ? Oui, ils perçoivent nos émotions et même ils en perçoivent une gamme assez large puisque on connaissait déjà avant ma thèse pour la joie et la colère, mais là on a pu ajouter la tristesse et la peur notamment. Et puis par diverses modalités, donc des expressions faciales, nos tons de voix et aussi nos odeurs. Donc c'est fondamental dans nos interactions avec eux, quoi. Oui, exactement. Dès qu'on interagit avec eux, nos émotions peuvent jouer, peuvent influencer leur comportement et leur physiologie. Est-ce qu'on peut conclure que finalement le bien-être des chevaux va dépendre de notre bien-être aussi ? Oui, exactement. Quand on pense au bien-être du cheval, qu'on veut l'améliorer, qu'on pense à comment bien s'en occuper, il faut aussi penser aux personnes qui s'en occupent et qui sont dans l'environnement des chevaux, parce que leurs émotions à elles, donc leur bien-être, elles vont influencer le bien-être du cheval. Oui, c'est le concept One Welfare. Hein. Exactement. Merci Plotine. Merci à toi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.